Nous voici à l'exercice 3, le dernier du triptyque de l'introduction à Blender 3D 2.8 dans le cadre de notre projet donc de musée virtuel. Alors ce troisième volet risque d'être très long parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, donc je vais le diviser en plusieurs vidéos et donc nous aurons plusieurs modules dans ce troisième exercice. Donc nous allons d'abord revoir un petit peu les différents outils de modélisation qui sont à notre disposition et lesquels sont les plus utilisés et les plus intéressants. Nous allons voir aussi un petit peu plus en profondeur le dépliage UV, comment nous pouvons obtenir le meilleur résultat. Nous allons voir très en profondeur les textures, voir comment on peut éventuellement aussi faire du texture paint en 3D directement dans notre vue 3D et voir un petit peu le résultat rapidement. Nous allons étudier la différence entre le bump, displacement et normal map et surtout comment nous allons l'utiliser dans notre projet. Nous allons voir comment nous allons préparer et exporter les différents objets pour les introduire dans l'autre logiciel, celui qui nous servira à faire effectivement la version interactive de notre projet. Et donc nous aurons l'introduction à Unity 3D qui est le logiciel que nous allons utiliser avec installé dans ce Unity 3D Playmaker qui est donc l'outil de visual scripting qui va nous permettre de ne pas devoir trop programmer et surtout d'avoir plus facile à obtenir un résultat. Alors pour cette partie-là, donc Unity 3D et notamment le projet sur base duquel vous allez travailler, il faudra venir chercher au cours une copie de ce projet parce que ce projet contient le plugin proprement dit Playmaker qui est un plugin payant et que je ne vais pas vous forcer à l'acheter, mais donc je vais vous passer une scène, enfin plus qu'une scène, un projet Unity dans lequel vous aurez tous les éléments qui vous seront nécessaires, mais je ne peux pas le distribuer comme ça. Donc il faudra passer au cours. Et si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas travailler sur votre projet et ce ne sera pas une très bonne idée. Donc encore une fois, venez au cours, c'est quand même quelque chose d'important. Parlons modélisation. Donc je vais ouvrir Blender. Donc je suis dans la version qui date du 14 décembre. Et face à ce cube, une première chose quand on travaille en modélisation, une chose qui peut être intéressante, c'est d'activer le matcap. Donc dans les options de shading par rapport à ma vue, j'ai trois possibilités au niveau du lighting. Je peux choisir matcap, et là je vais aller choisir par exemple cette option-ci qui va me donner un effet de texture, de matériaux qui va réagir en fait pas tout à fait à la lumière, mais plutôt à une sorte d'ambiance fictive autour de ma scène, et surtout ça va me donner une première visualisation de ce à quoi va ressembler cet objet. S'il était texturé, s'il était éclairé d'une certaine manière, etc. Je vais prendre un autre exemple, par exemple, comme si je rajoute ici notre amie Suzanne, si je choisis comme matcap quelque chose comme ceci, vous pouvez voir un peu plus l'effet, et pour autant que je la smooth, vous allez voir donc cet effet de lumière qui n'existe absolument pas, qui n'a rien à voir avec ma lampe. Ma lampe, je peux la déplacer, vous voyez qu'il n'y a pas d'effet sur la géométrie. En fait, c'est juste une possibilité de visualiser les objets, et notamment ça permet de voir quand il y a des défauts sur les objets. Donc je vais replacer mon cube au centre, voilà, et voyons un petit peu ces outils qui nous permettent de modéliser de manière les plus effectives. Donc si je me rappelle bien, un truc qu'on aime bien, c'est de rajouter des divisions, c'est de rajouter des loop cuts en fait. Et le loop cut, il y a deux manières de pouvoir les rajouter. Alors dans un premier temps, je vais d'abord changer la taille de mon cube, je vais l'allonger, donc SY pour changer sa taille sur l'axe des Y.
et je vais rentrer en Edit Mode, donc en sous-objet. Alors j'ai l'outil qui se trouve dans la colonne des outils, Loop Cut. Si je l'active, je peux créer un Loop Cut. Je clique, c'est fait, il a coupé et il me donne d'autres possibilités. L'outil est toujours actif. Donc pour quitter l'outil, je vais passer en mode de sélection. Le raccourci c'est W. Donc si maintenant je veux utiliser la deuxième manière pour rajouter ces loop cuts, ce serait CTRL R qui est le raccourci clavier. Lui, il me donne une option supplémentaire, c'est qu'avec la roulette de la souris, je peux rajouter des divisions possibles. Donc là, je joue avec la roulette de la souris. Je clique une première fois, là il me propose en fait des coupures, enfin des endroits où je vais placer mes coupures. Si je déplace ma souris, je peux encore déplacer l'endroit où vont se trouver ces coupures. Bon, je ne peux pas dépasser l'edge sur lequel je me suis positionné pour créer ces coupures, mais je peux en tout cas, d'un point à l'autre de cet edge, je peux redéplacer ces coupures et recliquer une deuxième fois pour valider la position. Donc la première version, celle qui se trouve dans la barre d'outils, me permet de faire une coupure et l'outil reste actif jusqu'à ce que je passe en mode de sélection. La deuxième possibilité, avec le raccourci clavier, me permet de jouer sur la roulette de la souris pour ajouter des divisions. J'imagine qu'à terme ces deux vont fusionner pour n'en faire qu'un, mais pour le moment ça se passe comme ça. Si maintenant je veux couper mon objet différemment, de manière un peu plus aléatoire et surtout pas forcément en suivant des parallèles d'edge sur mon objet, mais je veux découper mon objet, j'ai à ma disposition un couteau, knife en anglais dans le texte. Donc c'est l'outil qui se trouve juste en dessous dans la barre des outils. Le knife me permet en fait, quand il est activé, donc la case est en bleu, me permet en fait de me positionner sur mon objet. Je vais me placer par exemple ici, et dès que je suis aimanté sur un point, on voit qu'il y a un petit carré rouge autour de mon point. Ça veut dire que je suis effectivement sur le point, et là je vais pouvoir tracer à travers mon objet. Et bien sûr, je trace en ligne droite jusqu'à ce que je m'arrête quelque part. Mettons ici en plein milieu, voilà. Et puis je retrace vers ici. Et puis là, je me retrouve sur le coin. Et donc, je vais veiller à venir vraiment sur le point. Je clique. Et donc là, il m'a fait une proposition de coupure à travers mon objet. Enter. Et je valide cette coupure. Donc, le clic gauche ne marchera pas. C'est juste Enter au clavier. Donc je peux dessiner avec la souris, mais je dois valider avec le clavier. L'outil reste actif. Si je veux quitter cet outil, et c'est une très bonne idée de toujours quitter l'outil une fois que vous en avez fini, W me permet de repasser en mode de sélection et me permet de désactiver n'importe quel outil qui serait activé. Si maintenant je veux jouer des extrudes, c'est un autre outil très très pratique pour modéliser. Donc je vais repartir d'un objet de base, donc je vais me débarrasser de cet objet là et je vais créer un nouveau cube. Voilà, je passe en mode sous-objet et j'active la sélection des faces. Prenons cette face et je vais extruder cette face, E pour extruder. Donc là il me propose de la déplacer sur l'axe perpendiculaire à la face que j'avais sélectionnée précédemment, et effectivement je crée une extrusion à ma face. Imaginons maintenant que je fasse cette opération d'extrude, mais que je fasse un clic droit directement. Je suis sorti de mon outil d'extrude. Cependant, j'ai quand même extrudé la face. En fait, j'ai deux faces une sur l'autre pour le moment. Je n'ai pas annulé mon opération. Alors il arrive parfois qu'on imagine qu'on a annulé l'opération. On va repartir, on va se dire « Ah mais non, je n'ai pas fait mon opération, donc je vais la faire maintenant, je vais la refaire, et je bouge. » Alors là je dis bah, « Pas de problème, voilà, j'ai extrudé ma face. Précédemment j'avais essayé, ça n'a pas réussi, maintenant ça a réussi. » En fait, ça a réussi les deux fois. Et on a un énorme problème. On a une face qui est écrasée ici au milieu, et a priori on ne la voit pas, sauf qu'il est possible d'activer dans le overlay, d'activer les centers des faces. Donc ce sont des petits
points, des petits carrés en fait, qui se trouvent au centre des faces. Et là, je vois tout de suite que j'ai un carré sur une ligne. Ça, c'est un signe de quelque chose qui est très mauvais. Ça veut dire j'ai deux faces écrasées l'une sur l'autre. Alors, pour résoudre ce problème-là, c'est très simple. Je passe en mode point, je sélectionne tout et je vais dans le menu Vertex, Remove Double Vertice. Et ici en dessous, j'ai un message qui me dit le nombre de vertices qui ont été enlevés. Mais donc en fait, ici, il m'a soigné en enlevant la face, puisqu'il m'a enlevé 4 vertices, ça forme une face. Alors cette opération de Remove Double est toujours une bonne chose à faire une fois que vous avez finalisé la modélisation de votre objet. Vous n'êtes pas sûr que vous n'avez pas fait d'erreur, surtout au début, mais moi ça m'arrive encore de le faire aujourd'hui. Vous allez sélectionner l'ensemble de vos points. Voilà, A pour tout sélectionner, donc A sélectionne l'ensemble des éléments, Alt A désélectionne l'ensemble des éléments. Vous allez sélectionner tous vos points et vous allez dans ce menu enlever les doubles. Donc si vous avez ici un message qui vous dit 0 vertice, c'est que tout allait bien. Si vous avez X, je sais pas moi, 200 ou 300 vertices qui ont été enlevés, c'est que vous aviez quelques erreurs tout de même dans votre mèche et c'est toujours bon de les nettoyer. Je me mets dans une vue de droite, right orthographique. C'est un peu plus facile pour ce que je vais faire. Si je veux extruder cette face, mais pas forcément dans un axe, je veux commencer à partir dans une courbe ici, et puis faire peut-être une sorte de S ou quelque chose, enfin un peu différent. Je vais utiliser une option très pratique qui me permet de faire des extrusions quasiment automatiques. Je maintiens le CTRL enfoncé, et je clique droit. Alors, je vais peut-être changer maintenant un peu la taille, voilà, et je maintiens le CTRL enfoncé, et je clique droit, et je clique droit, et je clique droit, et je clique droit, et ainsi de suite. Et en fait, il extrude la face jusque l'endroit où se trouve ma souris au moment où je clique. Donc, très pratique pour pouvoir faire une forme comme ça, un petit peu aléatoire. Il faut juste faire attention à cet outil. Si je fais un angle trop large ou trop serré, je risque de créer un problème. Regardez ici, si je clique par exemple ici, et puis que je clique, attendez, voilà, là-bas, en fait, il a retourné la face. Et donc ici, en voulant faire un angle trop serré, eh bien, j'ai quelque part retourné les faces de mes polygones. Si maintenant je veux retrouver quelque chose qui a un peu de sens, je vais devoir bouger mes différentes faces de manière à avoir une continuité où les faces ne rentrent pas l'une dans les autres, ce qui est toujours problématique. Quand vous avez ce problème de faces qui rentrent l'une dans l'autre, dès que vous pivotez un petit peu dans votre vue, vous voyez ce problème arriver, vous avez ce flickering qui apparaît ici à l'écran, et donc ça, c'est jamais un bon signe. Donc là, ça veut dire que vous avez des faces l'une sur l'autre, et ça ne pardonne pas. Donc, CTRL, clic droit pour faire cette extrusion. Si j'étais dans la mode de sélection clic droit, alors ce serait CTRL, clic gauche. Donc, ça dépend un petit peu des options de sélection que vous avez choisies. Si maintenant, je veux extruder autre chose que des faces, en mode objet, je vais déliter cet objet. Je vais créer un plane, donc j'ajoute un plane, donc c'est une surface, c'est plus d'un cube, mais d'une plaque. Je vais en mode sous-objet sélectionner un edge et je peux extruder cet edge de la même manière que j'extrude une face, exactement de la même manière. Mais je peux aussi en fait extruder de la même manière des points. Donc si je reviens en mode point, je sélectionne l'ensemble de mes points et que je les soude ensemble. Tous ces points, je vais les ressouder au centre. Donc Alt M et Head Center. Voilà, donc là je soude tous mes points. En fait, mon objet existe encore, donc j'ai bien un plane dans ma scène, mais il est résumé en un seul point. Si je viens maintenant dans une vue de côté, ce sera plus facile. Je vais pouvoir dessiner un profil en créant des extrusions. Donc comme tout à l'heure, CTRL enfoncé, clic droit pour créer
ce profil et je fais ici un profil de vase, par exemple. Donc j'ai ici maintenant un profil de vase. Je vais revenir en mode objet et je vais utiliser un modifieur. Ce modifieur c'est Screw. Screw en fait qui va me permettre de créer la révolution de mon profil et donc de créer un vase. Si je reviens en mode d'édition, mais je suis face à mes points et je peux modifier ce profil. Donc par exemple ici, alors ce que vous voyez ici, la problématique d'être un peu éloigné, de vouloir sélectionner des points, c'est que tant que je suis dans l'espace du gizmo, je ne peux pas vraiment sélectionner les points. Il faut que je me rapproche pour pouvoir sélectionner le point et pour pouvoir éditer mon objet. Voilà. Ok. Je suis content de mon édition d'objet. J'ai ma révolution, mais en fait cette révolution me donne juste une surface. Si je veux en faire un objet avec une certaine épaisseur, je vais rajouter un autre modifieur qui est le Solidify. Vous avez les différents modifieurs qui s'ajoutent les uns aux autres. Le premier, c'est le premier modifieur que j'ai donné, le deuxième, etc. Donc ils vont partir du haut vers le bas. Précédemment, dans la version 2.79, ça partait dans l'autre sens. Chaque modifieur s'additionnait un au-dessus de l'autre. Maintenant, ils ont fait une liste peut-être un peu plus logique. Le premier en haut de la liste, c'est le premier que j'ai effectivement ajouté à mon objet. Donc, je vais dans un premier temps appliquer le premier, qui est le screw. Donc, le screw qui m'a permis de créer la forme du vase. Je l'applique. Quand je suis en mode objet, je l'applique. Et ensuite, je peux appliquer la solidification. Et donc maintenant, je suis face à un objet qui est tout à fait éditable. Je peux déplier ses UV et le texturer. Si vous allez dans les add-ons, donc je vais dans les préférences, dans les add-ons, voici les préférences, donc les add-ons, Mesh Archipack. Donc si j'active cet add-on, ok, je sauve mes préférences. Donc maintenant en fait je vais avoir un module supplémentaire ici qui va s'ajouter dans mon menu. Dans mon menu je suis toujours en mode objet, hein, donc dans mon menu d'objet. Alors certains outils fonctionnent très bien sans installation particulière, d'autres un peu moins. Donc là-dedans, un truc très intéressant, c'est de dessiner des murs. Donc si je viens en vue du dessus, je vais activer cet outil et ça me permet de dessiner des murs. Donc j'ai ici un résumé des différentes options qui sont à ma disposition. Donc je peux cliquer et je peux commencer à dessiner en partant. Je vais partir d'ici, voilà, hop, et je vais dessiner un autre mur. J'ai la longueur du mur en plus. Bon, je vais un peu descendre. Ah oui, donc je peux encore dessiner un mur en coin. Enfin bon, c'est un outil un peu à explorer. J'avoue que je ne l'utilise pas souvent. Mais voilà, donc ça vous permet de dessiner facilement un mur sans devoir passer par un cube dont vous allez changer la taille, etc. Simplement en traçant une ligne et en bougeant les différents points. Alors, il y a éventuellement différentes options. Vous pourriez dessiner là-dedans des portes, des fenêtres et tout ce qu'on veut bien. Cela dit, ça sous-entend d'avoir installé d'une manière un peu particulière cet outil. Donc là, moi, je vous le montre à l'arrache, vite fait, bien fait, en activant l'add-on. Si vous allez encore une fois, dans ces préférences, dans les add-ons, si vous ouvrez les options, vous avez la documentation qui vous amène via un browser sur la page et qui vous explique un peu mieux comment fonctionne et comment vous pouvez installer cet add-on. Et donc là, c'est vraiment pour faire de l'architecture. Un peu pour ça que je ne l'aime pas trop, il est un peu trop précis dans ses paramètres.
Une autre façon de modéliser que moi personnellement je ne défends pas outre mesure, mais qui peut être assez intéressante quand on doit faire des formes plutôt des formes mécaniques ou des formes ce qu'on appelle des hard surfaces, c'est d'utiliser les booléens. Donc si je prends par exemple, là j'ai un cube, je vais ajouter un cylindre. Donc j'ajoute un cylindre, cylindre, voilà. Je vais déplacer ce cylindre, donc j'active ici mon déplacement. J'ai fait une petite erreur parce qu'en fait j'ai changé le mode de le raccourci clavier pour mon déplacement. Maintenant c'est Alt W, c'est deux touches qui sont plus proches l'une de l'autre plutôt que la flèche. Donc pour changer un shortcut, vous allez dans clic droit, Change Shortcut. Donc si je change sa taille à ce cylindre encore un peu et que je le déplace, donc je vais le déplacer. Je vais le mettre en interaction avec mon cube. Voilà, je vais le dupliquer et je vais peut-être en mettre 3. Alors l'idée, je veux que ces 3 cubes interviennent, enfin ces 3 cylindres interviennent sur le cube en même temps. Donc je vais les sélectionner tous les 3 et je vais les joindre. CTRL J, ça me permet de joindre un objet, enfin de créer un seul objet sur base de 3 objets. CTRL J pour joindre. Maintenant je vais avoir le cube et je vais me servir de ces cylindres pour le découper. Donc je vais rajouter un modifieur. Ce modifieur s'appelle booléen, boolean en anglais dans le texte, et je vais sélectionner comme objet mes 3 cylindres. Alors par défaut il me fait l'intersection. Moi ce que je veux c'est une différence. Si maintenant je viens dans ma collection et que je cache mes cylindres, tant que je n'ai pas appliqué mon opérateur, je ne peux pas déliter mes cylindres. Donc là je les ai cachés, donc on voit que là j'avais un cylindre qui était un petit peu plus haut, enfin pas grave, c'est pour montrer un petit peu l'effet. Donc on a ici quelque chose qui peut être intéressant, mais qui en même temps amène un certain problème, c'est-à-dire que dès que je vais activer le smooth shade, on voit tout de suite des choses pas très jolies. Donc pour arranger ça, d'abord les angles sont un peu durs, donc je peux déjà créer un bevel. Donc c'est un autre modifieur qui va un petit peu arranger des choses. Donc je vais rajouter un effet alors si je joue sur les paramètres, ça ne change pas grand chose, mais on a juste l'angle qui est un petit peu arrangé. Donc là c'est le modifieur bevel. Je vais plutôt pas faire ça, je vais le faire à la main, ce sera plus efficace. Donc je rentre en mode ah oui, donc je dois appliquer mon booléen forcément. Donc je vais appliquer ce booléen. Je vais passer en mode sous-objet, voilà. Je vais sélectionner avec le Alt enfoncé, je clique sur un des edges. Donc je vais passer plutôt en edge. Et donc ça va me permettre de sélectionner l'ensemble des edges qui sont reliés les uns aux autres. Je vais faire pareil. En maintenant le majuscule et le Alt enfoncé, je vais ajouter d'autres sélections, comme celle-là. Je vais ajouter cette sélection-ci. Cette sélection là, voici, et je vais aussi ajouter encore cette sélection ci, donc toujours avec le majuscule Alt. Bon là comme c'est sélectionné déjà, je n'ai pas besoin de le resélectionner, mais l'important c'est de ne pas sélectionner évidemment les verticales qui sont là pour créer ce bevel, donc ce biseautage des coins. CTRL B et je tire légèrement ma souris. Alors là, je vais avoir une erreur qu'il va falloir corriger. Donc je devrais la corriger par la suite. Donc ici, vous voyez des points qui sont un sur l'autre, jamais bon. Donc en mode point, je vais déplacer. Donc sélectionner, déplacer, voilà.
Et ici, je vais rechercher ce point qui est à l'intérieur. Alors, ce que je peux faire quand je n'arrive pas, quand j'ai ici, en fait, j'ai un clipping de ma vue. Ce que je peux faire, c'est me focaliser sur ma sélection. Donc là, j'ai sélectionné ce point. J'appuie sur le point du clavier numérique. Ça va me focaliser sur ma vue. Et donc là, je peux me rapprocher, sélectionner ce point et le déplacer. Voilà. Évidemment, il faut que je fasse ça un peu partout. Tous les points qui sont rentrés à chaque fois sur ces coins. Et ici, j'ai encore un autre souci a priori. Donc là, je vais devoir aller rechercher ce point. Voilà. J'ai les faces l'une sur l'autre. Ok. Donc ça, c'est dû au biseautage. Quand j'ai des angles trop serrés, je suis obligé de recorriger un peu. Donc il faudrait faire ça un peu partout. Bon, ça n'empêche que j'ai toujours un effet pas très agréable. Donc ici on voit ces lignes. Et pour corriger ça, je peux rajouter, donc là je suis avec un objet que je vais smoother, donc avec le Shade Smooth, mais ça n'empêche qu'il y a encore des artefacts dans... On voit ici, c'est cette ligne là qui n'est pas très jolie. Donc pour corriger ça, je vais rajouter en fait un modifieur qui s'appelle le Weight Normal. Ce Weight Normal fonctionne en fait avec l'Autosmooth qui se trouve dans les options de géométrie de mon objet. Donc c'est l'espèce de triangle ici avec les 3 points. En fait, quand je vais dans Normal, je peux activer l'Autosmooth et là, voilà, ça donne un objet qui est un peu plus propre, un peu trop propre, mais bon, soit, et qui fait surtout art surface. Voilà, ça résume un petit peu les différents outils qui sont à votre disposition pour modéliser vos différents éléments. À très vite pour la suite des événements.